Yo tout le monde. Aujourd'hui on est avec Eric. Alors quoi de beau Eric, comment s'est passé ton week-end? Bah écoute, plutôt bien. On a fait Angers, Angers samedi et foiré. On a gagné Bourges le dimanche avec un autre deck. Ok, qu'est-ce que tu joues comme deck? À Bourges, j'ai joué Azamina, Yumi, Dark Magician. Incroyable. Alors le deck il commence un peu à buzzer. Toi t'en as pensé quoi un peu déjà du deck premièrement? Ton retour général là-dessus. Bah, en gros, on a parlé vendredi soir en allant pour Angers. Et on m'a dit Spédiabel, ça fait full look. J'ai fait quoi? J'ai signé direct. J'ai cherché les cartes, j'ai trouvé. Et après un petit week-end comme ça, là, après avoir testé, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus fort que Yumi Fiendsmith. La seule différence, tu vas pas avoir tes purges, mais en gros, setup des omnis, tu peux faire de meilleurs bords sur Fuva, enfin, t'as vraiment beaucoup de trucs. Le first, il est abusément fort. Et en gros, second, t'essaies d'attraper, franchement, Diabel, c'est une vraie carte. Et bah vas-y, montre-nous comment c'était. Ok, donc pour la liste, on va passer sur le côté Yumi, tout simple. 3 Capsi, c'est le meilleur, du coup, on en joue 6. Mhm. 3 Mao en plus. Jusqu'à là c'est classique. Classique, ok. 1-1. Mhm. Savoir que c'est important d'avoir plein de magie dans le deck, donc 3 pierres et ça va permettre de comboter avec la Diabel en plus. La mono surprise, le mignon, et on a décidé de jouer à croquer. Alors pourquoi croquer? En gros, c'est une magie en plus. Donc, Mhm. franchement, Diabel active à croquer, ça va permettre de faire des grosses loupes. En gros, second, contre certains match-ups, c'est vraiment fort. J'aime vraiment contre tout ce qui est Mitsu, tout ce qui est Dracotail, il faut absolument qu'elle soit là. Okay. Et la gestion des deux terrains qui recyclent tout ce qu'il faut, ça fait que la game 3, t'as vraiment tout pour repartir à chaque fois et fumer ton adversaire. Et que contre Radio, en fait, ouais, dégage. L'autre partie du deck, qui est tellement content de pouvoir rejouer ça, Les Diabel Stars. les 3 Diabel Star, du coup on en joue 6, même Ouais. chose. Donc que ça, la draw de ça, C'est le meilleur starter du deck. Hein. il y a contre Radiant que c'est chiant parce que c'est une rapide, mais en vrai. Une seule déception. T'as choisi de la jouer quand même au final? Déception. Parce que c'était pas, je sais que c'est pas tout le monde qui. Des fois les gens ils aiment bien jouer juste le package. Parce que t'as parlé des Dark Magician, du coup on peut déjà en parler, mais Ouais. les gens des fois ils jouent pas ça pour éviter d'avoir des mauvaises cartes à piocher ou des trucs comme ça. Toi au final tu l'as trouvé bien? Ça actuellement, ça plus. Non, tout bêtement, ça c'est un one card combo. Avec un tribute, c'est un one card combo de plus. Le cost il est pas trop dur? Non, vraiment, en gros, généralement tu commences pas par ça. Si jamais tu commences par ça, je pense que c'est vraiment dur. Mais si tu commences par les Diabel ou les Yumi, le cost il est free à chaque fois. Ok. Vraiment, tu fais pas de moins. Et joue le bouclier ici. Oh. Ok. Généralement, il y en a qui commencent à jouer la magie rapide. La magie rapide, chez nous, elle est en side. Pour jouer autour de Fuva. Hop. Un petit extender en plus qui va permettre de faire le bridge. Et la partie Dark Magician. Ok. Voilà, donc un petit body XSP level 1 qui fait draw et qui va permettre de bridge sur les Yumi en partant avec la Diabel. Et la carte qui dit je vais faire Dragoon durant ton tour Et force à toi, et force à toi. Mais ça Ok. va, le Dragoon il part le tour d'après. Le tour d'après, mais Ouais. c'est ton tour. Et tu tues. Hop, et ensuite ça va être la partie Entrap. Donc Ok. 3 H, 3 belles. On veut pas que la crossée se résolve au maximum. Puis contre les trappes d'été c'est toujours bien. 3 Imperm, 3 Fuva, 2 Veiler, 2 Nib et le Monocall Buy. T'as pensé quoi de ta line-up? J'ai bien aimé savoir que Veiler il est tutorisable dans les loops, si jamais. On a déjà ton main de départ. J'ai beaucoup aimé Nib. Fuvalo, je l'ai pas trop vu. J'en ai juste résolu une fois, durant le tournoi de dimanche, et ça a fait le café quoi. Et franchement, ouais, Imperm, Veiler. Parce qu'il permet, il y a toujours des débats, parce on va attraper les Crozea ou les Artalion ou les cartes comme ça, mais aujourd'hui avec les Fallen, etc., est-ce que c'est pas des cartes qu'on veut quand même ne pas voir? Contre Dracotail, j'essaye, je n'aime pas. Ok, ouais, Vraiment, ok. je vais prioriser ça pour toute la partie Pour à remonter la base. dedans. Et après le reste pour tout ce qui va être Dracotail, sachant que vous allez voir le side, mais il y a encore plein de packages and Donc c'était, ça faisait 18 et 17? Alors c'est 10 à 42, Ok. on a 16 trap plus le call by 17. Ok, 17, plus 17 spot. Ok, À c'est 42. nickel. Sinon ça fait C'est 15. vrai que je voulais te poser la première question, tu joues à combien? 42. C'est dur à 42. L'extra deck? Le petit extra deck, ouais. On va commencer les petites parties. Le trio des liens 1.
Ça c'est classique. Ça trop fort aussi. Et lui, il vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, ouais, parce Avec que... toute la partie Azamina, ça se fait toujours une fusion dans la zone extra, ça devient bien nos trois petits Yumi. Ah, les classiques, hein. Je vais pas faire l'offense aux gens de demander qu'est-ce qu'ils font. Donc, Est-ce qu'ils sont je pense forts? Ils vont le voir encore un petit moment. Hop, Metal Marcher, Ok, le The Star Arm, ok. MVP ce week-end vraiment. Juste les Yumi, ça fait setup à croquer, pop un truc, ensuite Thierry Mao, place mignon, TK. Hop, et donc de level 6 pour passer sur Arcedia. Rusha qui permet du coup de donner de pouvoir toucher tes Azamina. Exactement. En gros, quand on l'a invoqué, elle permet d'envoyer une magie piège que tu contrôles, ou notamment au cimetière, et tu tournes une carte. White Forest ou Ou un Veiler. ou un Veiler, un magicien Light. Et en gros, elle va tuto, la petite LZ qu'on a vu plus tôt. Elle est tuner, LZ est level 2, et grosso modo, LZ, quand elle fait comme Atos synchro, elle dit tuto une carte in full. Ok. Ok, donc 2 plus 6, ça fait 8. Et dans le package 8, on a choisi de jouer Omega. Ça, c'est un mec sympa. Hein. Et là, vous voyez un mec extrêmement sympa en régio. Okay. L'idée de base, c'était de jouer Diabel. La reine Diabel qui permet de spé des Yumi de l'extra, rebound du cimetière, récupérer une magie, ou spé sa reine si on a la place dans l'extra. Mais après réflexion, j'ai choisi de jouer Omega parce que c'est fumé. Tu rip une carte d'un adversaire, potentiellement ça va... Comment dire, ça va être un peu comme une omni virtuelle, quoi. Ça te rip une carte de ta main. Ça arrive au tour d'après, et l'effet de pouvoir recycler tes cartes d'extra dans ton deck quand elle finit au cimetière, c'est toujours utile. Mais bon, en vrai, faut qu'elle parte. Mais... Hop, et donc on a la Sylvia, et on a essayé de jouer aussi Murcielago. Ok. En plus. Donc tu voulais vraiment maximiser le Caravan Chase que te donnent tes Azamina en réalité. C'était vraiment un go first pour first. Je pioche, je tuto une Diabelle, je gagne des bodies, je continue à jouer. C'est ça, mais gagner des bodies ça va être important, savoir sur quoi tu veux finir. En gros, tu peux adapter ton board, tu peux juste finir avec soit Ilya Sylvia et un Yumi. Tu vas pas prendre de super pot, tu vas juste prendre un Lavagolem si tu veux, mais en gros, t'as toujours ta surprise de 7, t'as toujours le truc qui fait Dragoon de 7, t'as tes cartes en main, enfin, t'es vraiment bien quoi. Et si jamais tu veux mettre des bodies, tu peux toujours faire une SP en plus sur ton board, tu peux mettre un lien Koribo, ça va dépendre de tes loops, enfin, t'as du choix quoi. Hop. Et on va passer sur la partie la plus intéressante. Ok, le beau gosse Caspike cette semaine là. Et son frérot. Ouais. Et son frérot. Ouais. Les deux méchants. Et franchement, lui trop bien. Et Dragoon, il va soit Omni, et il m'a aussi servi une fois pour demander à Dieu d'OTCG. Il s'est mis en zone extra, il est devenu Gravity Controller, et ça fait folle le piopine, il a perdu. Ah ouais, c'est hardcore ça. Et la dernière, il restait une place, SP. Okay. Lien générique, bon, café, c'est très bien. Ok. T'aurais changé quelque chose dans l'extra avec du recul? Non. Non. Vraiment, tu rejoues le même là? Murcielago, j'aime beaucoup Murcielago en plus. Les deux trucs cutables, ça va être quoi? Ça va être ça. Je pense vraiment Murcielago et l'Omega. Ok. Le reste. Parce que Diabel Zalen, c'est cool aussi. Hein. Lesquels? Diabel Star, Diabel la White Forest. Et Zalen, c'est cool aussi. Ouais, mais en vrai, Omega. Bon. Omega, je trouve que c'est. Non, bien sûr, je comprends. Ça et surtout que, en gros, ça va dépendre des match-ups. Tu affrontes un Radiant, tu veux pas activer de magie rapide, tu veux toujours faire ton Omega avant d'activer n'importe quelle magie rapide. Rip une carte de la main, si t'as touché une Crozet, un Phoenix, un truc comme ça. Ça arrivait? Ça arrivait. Ah Ça arrivait. Ça niquait la game, quoi. Ok. Et hop, le petit side. Donc, le troisième nib. Ok. En gros, quand on va jouer beaucoup de magiciens, de petits trucs comme ça, et que les Dracotels ils aiment bien Secrétarion, on veut que ça dégage quoi. Donc Nib en fin de main phase, toujours bien. 3 Purlia en plus, 2 Drolls. Et on va avoir le petit package en plus, les 3 Delta, le Gamma, le Driver. Et t'en as pensé quoi d'eux du coup? Comment ils étaient ce week-end? Franchement, ça quand tu touches, t'es trop content. Oui, ça. Ça, si tu touches, bah, Diabel, ça discard, donc en vrai, ça va. Et ça va rentrer contre Radiant et Detail. Ils étaient bien? Ouais, franchement, je les ai vraiment adorés. À savoir que, évidemment, punition, hein, Active Gamma, Super Driver, Omega, réplicaire de la main. Voilà, tu réfléchiras à 2 fois d'activer ton Fuva en stand-by. Un mec sympa. Un mec sympa. Et évidemment, on n'aime vraiment pas Fuva, on n'aime pas Purulia non plus, du coup on va jouer Cross Out en plus. Ok. Et après ça va être que des cartes en plus pour ajouter un Go First vraiment énervé.
Ok, ça c'est la magie rapide qui fait comme le bouclier, qui se récupère pas, ça permet de pénomnie. En gros, tu prends Fuva, si t'as Diabel et un Emi, tu vas faire draw 2, et en gros tu vas setup ton magicien draw 1, tu vas tuto la magie qui fait Dragoon, le Sinful Spoil va tribute, ah bah tuto ça, tu set les deux, et tu fais Ilia, Sylvia et Dragoon du rentre adverse. Et après on a 2 cartes en plus. Oula, la piège. petite carte Yumi, Ouais, qui se place avec Marshmallow durant le tour adverse, et qui a plein de bounce insensiblés. ok. Donc, du coup, ça fait toujours, si besoin, une carte en main que tu vas pouvoir récupérer, que tu vas pouvoir discarder avec Dragoon. Et ça, en gros, tu vas avoir plein de loops où tu vas tuto une magie Sinful avec la LZ, tu vas tuto une magie Sinful avec la Murcielago, tu vas poser une carte Sinful avec Diabel Star. Du coup, c'est la target en plus. Et ça, au cas où ton ça loup vaut de. un. C'est une carte que tu peux discard et qui va se reset si tu contrôles une des fusions. Donc, c'est pas du moins, c'est une interaction en plus. Ouais, c'est cool. Généralement, c'est tu vois un typhon arriver parce qu'il veut pas que ton Dragoon s'active, hop, tu le book. Et voilà. Ok, mais j'ai l'impression qu'on joue un peu tous le même side quand même, hein, si on nommait les cartes d'Engine. Donc j'ai tous le deuxième Nib, le troisième Nib, les 3 Purulia, les 2 Droll. C'est marrant. Ouais, globalement c'est ça. Il y a une petite piste qui a pop sur le Regio en Allemagne, où c'est Tom K, c'est le mec qui a fait second au World cette année. Il joue à peu près la même liste, sauf que lui il jouait pas Murcielago, il jouait Zaren, Diabel, il jouait des Drolls en main quoi. Mais c'était à peu près similaire. Et il a fait 9-1 je crois sur Giron. Alors que toi, t'as fait 7-0. C'est ça. Donc t'es meilleur. Mais enfin, c'est que le deck, moi je trouve qu'il a vraiment un potentiel quoi. Et déjà gagner son deck, Je pense que c'est il une- transpire. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais tu penses que c'est la nouvelle Yumi variante, la nouvelle manière de jouer Yumi standardisée, tu vois? Moi je pense. Vraiment, tu vas jouer soit Yumi Finsmith, et enfin c'est juste les Omnis, et tu vas jouer Breaker, tu vas te prendre Omega, tu vas te prendre des Omnis, tu vas pas être content, tu vas jouer des Entrap, si tu as même une Entrap, bah tu vas te faire baiser parce que tu perds une carte de ta main, Omega il va récupérer une carte de ta main, enfin, c'est chaud quoi. C'est chaud. Mais non, enfin, moi je trouve que non, c'est un bon petit deck. Et bien second, pour faire. le second, il est comment du coup? En gros, j'ai quoi? Sur le tournoi, j'ai gagné 4 dés, j'en ai perdu 3. Et les games où j'ai perdu le dé, en gros, j'avais souvent pas mal de Entrap. Ok. Donc la première, en gros, si je perds le dé que je gagne la première, je suis serein de fou. Et ouais, non, franchement, ça va. Je trouve que ça se bagarre bien. J'ai affronté un Mitsu pur, j'ai perdu le dé, j'ai gagné la E, il a recommencé, il a perdu, il s'est fait 2 Z. Ah, mesquine. Et Est-ce qu'on peut avoir son nom? Adiodo toujours. Il sera disponible en replay sur YouTube d'ailleurs. Tu veux nous montrer une petite loupe? Bah ouais, pourquoi pas. Je peux même vous en montrer 2. On va faire Vas-y. une loupe, rapidement comment passer des Diabels sur les Yumi et passer des Yumi sur la Diabel. Vas-y, c'est parti. On va gérer ça toute la trappe. Ça sert à rien. Ça on met de côté. Voilà. On va commencer avec un Yumi. Un Yumi classique, on s'en fout n'importe lequel, on va prendre Cookie. Cookie, il y a un lampe Cookie. Hop. Tu fais attrapi est fait, tu places mignon target. Tu pars sur la synchro 2, Cookie est fait, tu vas tuto 2, Puis discard on s'en fout. tu discardes le Mao que tu as tuto, tu récupères Capsi, Capsi est fait, tu tuto sur Pride. Jusque là, vous voyez que c'est classique. Et ouais. Hop. Tu peux toujours discarder autre chose, espèce ton Mao si tu veux, ça va pas changer grand chose. Tu fais lien Koribo. Il est là, hein. Il n'est pas dans le side. Lien Koribo, tu vas réactiver si tu veux. Hop. Tu spé, effet, tu récupères ta surprise. Toujours pas. Sucetti est fait, tu vas reborn, important de reborn de niveau 1. Et à partir de là, c'est le début des problèmes. Parce que là, si Anib, il se passe quoi? Si un Nib, dans les deux cas, Ok. tu prends rien. Ok, Nib, c'est vraiment le truc que tu veux éviter. Il faut Nib. Toujours pas, hein. Non, Nib, ça stoppe la loupe. Quoi. Hop, Metal Marcher, tu veux reborn. Hop, tu reborn, tu pars. Star Arm, t'es pas obligé de faire effet. Tu peux juste le laisser comme ça. Rien de discard si ta main te convient. Si t'as un truc à discard, vas-y, c'est free. Hein. Hop, tu prends, et là, toujours pas. D'habitude, il est à droite, c'est pour ça.
Là, tu spé ton bridge, Ercelia, c'est fait, et on va coste le T1 qui sert plus à rien. Incroyable. T1, hop, tu vas récupérer du coup la petite LZ. Effet LZ, alors elle, trois effets sympas. Premier effet, c'est un body gratuit, elle suspect, enfin, spé un Azamina de la main, elle fait comme un Azamina. Deuxième effet, tu peux l'activer, faire une fusion. Donc là, tu peux partir sur Mercer la gauche si tu veux et tuto. Ou alors tu peux faire une synchro, c'était un mec méchant. Synchro 8, Oméga, effet, tu vas tuto, une carte, et du coup on va tuto la meilleure, Anti, Diabel, je sais pas. Donc Et là, après, tu fais Oméga, tu réponds une carte de la main, Et Diabel, après, c'est parti. tu prends, tu discardes, si tu veux, effet, tu poses, la tromperie, tu actives la tromperie. Hop, et tu peux la bannir, tu actives une magie ce tour. Et tu vas passer sur une petite extra. Beau gosse, effet. Et tu vas tuto la partie d'arc magicienne, le teammate. Effet, tu peux tribute. Tu vas chercher le bouclier. Tu vas activer ton bouclier. Et là, soit tu fais directement Ilia Sylvia. Hop, et tu peux draw 1 avec Montine en plus. Ou tout simplement, juste tu fais smurcher la go, tu vas faire des bodies en plus, tu vas tuto une carte, tu vas récupérer ta smurcher la go extra, tu vas pouvoir tuto la Wanted que tu as pris et tu vas pouvoir refinir avec la Sylvia. T'as 4 en main en plus. Ça qui est violent, c'est que là, il y a 4 en main en fait. Là, il y a 4 cartes encore et tout ça, ça a été déployé. C'est. Et t'arrives plus une carte dans la main de l'adversaire. Ouais, t'arrives plus de. Mais moi, j'en ai 4 aussi. Hop, et tu peux juste commencer aussi même chose avec Diabel ou Antide au choix. Antide, ça va offrir plus de possibilités, mais contre Radiant, c'est un peu moins bon quoi. Active Wanted. Ouais. Réseau. Creuser. C'est Creuser. Ouais. Donc là, t'es content d'avoir une hache, une belle en main. Mais... ouais. Donc une discard à discard, tu fais ta Diabel, effet. Ta Diabel, elle arrive. Tu sais ton Sinful. Tu l'actives, c'est important. Et là, tu la bannis parfaitement. Tu spé le nouveau beau gosse. Si on le retrouve. Il est là. Effet, et plutôt qu'aller chercher Glaze, tu vas tuto Magician Souls. Effet Magician Souls, t'envoies une Diabel, tu le spé. Lui, ça devient Gravity Controller. Gravity Controller. Tu pars sur une 1-2. Une synchro 2. On s'est tous compris. Capsi, il arrive. Capsi, tu récupères tes trucs, tu refais la même chose. À savoir que tu refais exactement Ercelia, qui coste le truc, tu fais Oméga, tu récupères tes bodies, enfin, tu récupères la Wanted si tu l'as pas activée, tu actives ta Wanted, tu vas tuto, tu vas redraw, enfin, t'as toujours la draw d'Antide dans ta loupe quoi. C'est incroyable. C'est trop bien. Est-ce que du coup, t'as des shout-outs à faire, Eric? Des gens à remercier. Edouard, franchement Edouard, merci pour l'idée, parce que moi j'ai surkiffé, vraiment. Il m'a dit, tu spé Diabel c'est full loop, tu spé Capsi c'est full loop, il m'en fallait pas plus. J'adore les trucs qui du bridge ensemble. Shout-out à Thibaut qui nous a conduit ce week-end, franchement, pour GG à lui. Et après, il y a Diodo pour, Pour avoir perdu. Il y a Alain aussi, franchement. Tous les Parisiens qui étaient là ce week-end, franchement, nickel. On est grave content pour toi. Bravo encore, Eric. Voilà. Et félicitations et on te souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Elle est finie la saison. Non, il y a le championnat de France. Il y a l'Open, il y a CDF et Europe quoi. C'est le meilleur, on te souhaite le meilleur quand même. Non, c'est les meilleurs. Bye bye.